il y a 2 ans dans les ordres brûlés. Karine était présente, elle a assisté. Aurélie, excuse-moi. Elle a assisté au feu de ma maison, donc elle a été brûlée à 95%. Donc j'ai eu ma maison reconstruite. Hein, effectivement, au niveau de l'eau, c'est dramatique parce que l'eau est très calcaire et tout est neuf et mon arrivée d'eau est encore plus calcaire qu'avant. Et pourtant j'ai mis comme c'est neuf, donc je suis en règle au niveau sanitaire, tout ça. Et je suis obligé de mettre des cartouches spéciales et encore calcaire. Effectivement, l'eau moi je suis au Rhône, l'eau est très dure, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de calcaire. Mais bon, là il y a les normes, mais je pense que ce que je voudrais débattre de manière générale peut-être, donc effectivement, c'est la qualité de l'eau fournie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un syndicat pour la fourniture de l'eau, c'est-à-dire une association de communes. Il y a un syndicat qui s'est créé pour l'assainissement, mais un autre syndicat, avec les histoires sur lesquelles on ne s'étendra pas, ou à moins que vous le souhaitiez. Enfin, aujourd'hui, on avait quitté le syndicat du Ré-du-Ménil, la commune est rentrée dans le syndicat des Sablons. Donc, en bref, en clair, les gens qui vous distribuent l'eau ne sont pas les mêmes que ceux qui assainissent, ceux qui vont assainir. Et si vous avez un assainissement individuel, c'est encore autre chose. Bon. Pour la qualité de l'eau, la fourniture de l'eau. Donc effectivement, j'ai cherché à savoir, et on a peu de temps, mais ce qu'il faut savoir, c'est effectivement la fin du contrat, quand est-ce qu'il aura lieu, c'est un moment où on peut négocier, et effectivement aussi l'état des tuyaux. Moi, depuis que je suis là, je n'ai aucune idée, je n'ai jamais vu une tranchée pour travailler sur les tuyaux. Par contre, sur votre facture, c'est clair que vous avez une partie qui normalement est affectée à la réfection des canalisations. Alors ça, c'est la bagarre oui, c'est une provision, enfin une provision qui devient un bénéfice net. Ça, c'est la bagarre du pot de fer contre le pot de terre. Le pot de fer étant Veolia ou les autres. Le pot de terre, il gagne parfois. Bon, ceci dit, comme je le disais, c'est une question de négociation et de rapport de force. Le maire a des pouvoirs qu'on entend bien utiliser. Vous les avez évoqués, madame. Point de vue information, point de vue respect des normes. Normalement, vous avez aussi des informations sur facture. Il y a aussi une information sur l'eau qui n'est pas donnée. On cherche à vous faire payer une assurance. Alors, elle n'a pas lieu d'être. Ça ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Donc, nous entendons le faire savoir. Il y a peut-être des gens qui payent encore cette assurance. Comme disait Maurice, on est dans un contexte assez difficile. Donc, un sou, c'est un sou. Il faut effectivement travailler là-dessus. Donc là aussi, c'est encore un vaste chantier. Mais notre état d'esprit, c'est bien celui que vous avez décrit, madame, sur la qualité de l'eau. Bon, ceci dit, il faut savoir qu'on ne résoudra pas tout, à cause de la vétusté des canalisations, à cause des normes qui sont assez lâches au sens libre, qui vous permettent de vous donner une eau qui n'est pas polluante, qui n'est pas réputée dangereuse pour la santé, mais qu'on peut aussi qualifier de pas bonne. Voilà, donc ça, il faut savoir qu'on est limite là-dessus. Il faut préciser une autre chose quand même, c'est qu'il y a un syndicat des eaux. Ce syndicat des eaux, nous avons des délégués. Ouais. Et je pense, alors, à ça je connais. Je vais peut-être dire une bêtise, parce que c'est toujours pareil, c'est des informations que nous n'avons pas, que vous n'avez pas, parce que si nous on les a pas, vous ne les aurez pas. Mais c'est d'autant plus grave, c'est qu'on les a pas au conseil municipal. Donc il y a des délégués à ce syndicat des eaux. Et je ne sais pas quelle commune il comprend, mais on est certainement la plus grosse commune de ce syndicat des eaux. Donc le syndicat des eaux est sous la présidence de Madame Renaud de Porcheux. Et on ne rigole pas. Et effectivement, Jouy Soutel, je pense que nous pouvons imposer, nous pouvons quand même imposer, oui, pourquoi pas, imposer quelque chose, parce que jusqu'à maintenant,
on ne sait absolument rien, et il en est de même pour le syndicat d'électrification, où on a des délégués et on n'a jamais aucun compte-rendu de ce qui se passe dans ces syndicats, où nous sommes partie prenante. Merci de cette précision. Simplement, rappeler, c'est pour ça que j'ai dit, le moment, le bras de fer, c'est quand on vient en fin de contrat. C'est là qu'il faut arriver armé. Vous avez évoqué le problème des nitrates, des... Elle vient d'où, l'eau? Pardon? L'eau. Alors l'eau, il y a des points de puisage. Il y a près des silos qui sont après la ferme Belle-Assise. Vous voyez comme un low cost. Donc ça, c'est un des points de puisage. Il y en a au Ménil. Le nôtre, je ne sais pas où il est, si vous savez. C'est celui du Ménil, voilà. Alors celui du Ménil, c'est encore pire parce qu'il est dans un coin qui est potentiellement très pollué, le point de puisage. Bon, ça, c'est... c'est encore une longue histoire. Le problème des nitrates. Vous avez raison, madame, de souligner que les premières victimes sont souvent les agriculteurs. Hein, ça, c'est tout à fait vrai. Donc là, la réponse, d'ailleurs, c'est à moindre échelle, c'est aussi vrai pour les gens qui jardinent. Il y en a qui disons, font un usage un petit peu intempestif de certaines choses. Bon. Là, la solution passe. Alors effectivement, c'est pas une petite commune qui va éviter des lois. Par contre, la seule chose que l'on peut faire, c'est beaucoup d'éducation, beaucoup d'information. Et ça fait bien partie de notre programme. Sans dévoiler de grands secrets, nous avons l'intention de systématiser l'information. Maurice vous a dit, on veut tout à fait ouvrir le débat, utiliser cette salle, on vous présente le budget, mais à chaque fois qu'il y a un problème important, nous nous engageons aussi à... Alors c'est pas une commission à la Jaurès ou à Poincaré, quoi, je dirais, hein. C'est une commission réelle avec la participation des gens et du travail, et effectivement prendre vos avis, récupérer les expertises. Je sais qu'il y a certainement des gens qui ont des compétences que l'on n'a pas dans notre groupe, même si on a essayé de regrouper quelques compétences. J'ai rencontré monsieur le pharmacien, donc sur certains problèmes, je suppose que vous savez des choses que l'on ne sait pas. Voilà, donc c'est quelque chose à travailler, à répondre. Et effectivement, après, le problème, ça sera de tirer les bonnes ficelles. C'est-à-dire savoir si, effectivement, dans le SCOT, alors je dis ça de mémoire, dans le SCOT, il y a normalement l'identification des zones à risque. Est-ce qu'il parle du traitement des champs, etc. Je ne le connais pas suffisamment en détail. Mais normalement, ça fait partie, l'environnement fait partie de ce qui est pris en compte. Donc voilà la meilleure réponse qu'on peut vous apporter sans fausse promesse, c'est-à-dire agir sur le syndicat des eaux, oui, agir sur ce qu'utilise et ce qui est permis au niveau des paysans pour traiter leurs champs, c'est beaucoup plus difficile. Les éduquer et essayer de passer des infos, oui. Leur interdire de faire des choses, nous on saura bien le faire. C'est clair, je pense que vous en êtes conscients. Bien. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a deux points, Belle-Assise et le Ménil. Je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs, parce que c'est un réseau. Il n'y a pas moyen de mettre des filtres, je sais pas, pour la commune, à protéger. Pour retirer, comme je vous disais, les installations sont assez vétustes. Donc il faut revoir sans doute pas mal de choses. Défaire le calcaire. Ici, on est quand même sur ce que vous appelez la marde blanche, ici dans le coin, mais c'est du calcaire, il est partout. Et l'eau est dans le calcaire, elle n'est pas sur le calcaire. Hein, quand vous prenez les nappes phréatiques, elles sont au niveau du calcaire. C'est l'eau qui court dans le calcaire. Donc, quand ça court dans le calcaire, ça va ramasser un axe. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Hein, c'est clair. Bon, le traiter toute l'eau pour le calcaire, c'est pas toujours une bonne solution. Ça sera empoisonné les gens. On s'empoisonnerait avec... Oui, enfin, il y a ces produits que vous mettez dans les lave-vaisselle qui arrêtent le calcaire. Hein, c'est des cristaux que vous mettez. Et lui, il fait des dépôts noirs. Donc, voilà. C'est comme un ballon d'eau chaude. Un ballon
chaude, il faut le détartrer régulièrement. Si vous ne le détartrez pas, vous avez un problème. Donc voilà la meilleure réponse que vous pouvez vous donner. Sinon, vous assurez qu'effectivement, nous avons entendu parler de ce problème, nous en sommes conscients. Voilà, et que effectivement, si. Pardon ? Alors la source ne changera pas. Ce qui est urgent pour la source, je crois, quand je me suis renseigné un peu dans les problèmes d'assainissement, il y a eu effectivement des problèmes très sérieux au Ménil sur la qualité de l'eau qu'ils ont eue. Ils avaient été arrêtés pendant quelques temps. Et les points, comme on est tout en haut du plateau, les points de puisage ne sont pas si nombreux, et en plus, plus bas, beaucoup d'eau du plateau qui descend sont acheminées vers d'autres communes, vers d'autres régions. Donc en fait, non seulement on paye l'eau relativement cher, on risque de payer l'assainissement relativement cher, et on nettoie l'eau pour le bassin parisien qui la paye moins cher. Ah ben, monsieur. Donc je suis juste une petite précision sur l'assainissement. Quelle est votre position, votre équipe? Est-ce que vous pensez aller vers un assainissement collectif ou bien individuel? Là, ça fait des années que ça traîne, on ne sait pas du tout où on en est, il ne se passe rien. Alors, on ne sait pas. On a eu énormément de mal. À Ivoire-Claire. À Ivoire-Claire, et encore. Je vais essayer de refaire un petit historique. Je vous ai dit que je soutenais Maurice et l'équipe, et je me suis présenté parce qu'il y a des choses que je n'aimais pas. Et la manière dont l'assainissement a été présenté est effectivement ce que je n'ai pas du tout aimé. Premièrement, on nous a dit c'est une loi européenne. Vous n'avez pas le choix. Faux, faux et faux. Il n'existe pas de loi européenne. Il n'existe que des directives. Ensuite, c'est l'État qui fait sa loi. Nous ne sommes pas une Europe fédérale. Chaque pays fait sa loi en fonction des directives de l'Europe. Ils ont des dates limites pour le faire, qui souvent sont négociées. L'entité qui est chargée de mettre en place tout le programme d'assainissement en France, on a mis en place des agences de bassin. Celle qui nous concerne, c'est l'agence de bassin de Seine-Normandie, qui est énorme, qui a des moyens énormes. Alors pour répondre à votre question, sa préconisation pour les petits villages, pour le milieu rural, c'est l'individuel. Je dis bien sa préconisation. Bon, ensuite, ce qui s'est passé. Ensuite, il y a un syndicat qui a été formé, le syndicat du Rue du Ménil. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi il a été voté. Les maires qui ont fondé ce syndicat lui donnent une mission. Et la mission qui avait été donnée à ce syndicat, c'est le tout collectif. Donc, quand vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose en lui donnant un cahier des charges, normalement, il respecte son cahier des charges. Le cahier des charges du syndicat du Rue du Ménil, c'était le tout collectif. C'est pour ça qu'on est arrivé, effectivement, à un projet pharaonique. Avec des prix dingues. Et finalement, une eau à 10 € le mètre cube. C'était la proposition à l'époque. Alors heureusement, on est quelques-uns à s'être un peu démenés. On a essayé de comprendre. On a été voir l'agence de l'eau. On a fait pas mal de choses. Et finalement, Julie Soutel a quitté le syndicat du Rue du Ménil pour rejoindre les Sablons. Bon, alors les Sablons, la mise en place, c'est pas excessivement clair, mais je parle sous la gouverne de Martine, qui connaît bien le dossier aussi. En fait, on ne serait pas touché par la mise en place d'un assainissement avant 2025, quelque chose dans ce genre. Bon. Le problème que l'on a, que notre groupe va avoir, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui est dans le pouvoir de la commune. C'est ce qu'on appelle le zonage. Le zonage actuel, celui qui a permis
à Juissoutel de rejoindre le rue du Ménil, c'était un zonage tout collectif, y compris les Horts, sauf 2 fermes. Belle-Assise et, je me souviens, Saint-Michel. Parce qu'effectivement, c'est un peu loin. Mais par contre, même pour les Horts, vous descendiez une pente, c'est-à-dire vous aviez des pompes de relevage pour remonter. Une pompe de relevage, qui va garantir que l'électricité est toujours là? Qui va vous garantir que ça fonctionne 100% du temps quand il y a des coupures? Et ça coûte très cher. Bon, donc c'est pour ça qu'on avait dit ce projet, j'insiste bien sur la notion, ce projet n'est pas bon. Beaucoup ont interprété notre position en disant ils sont contre le collectif. Faux. Ce qu'on pense. C'est l'association, pardon. C'est pas nous. C'est pas nous. Ce qu'on pense, nous. Il y a un certain nombre de choses à voir. Premièrement, est-ce que le zonage, c'est le meilleur et celui qui convient à tout le monde? Il y a eu des constructions neuves qui sont aux normes parce qu'elles ont eu leur certificat. Il y a des hameaux, il y a des fermes, il y a des gens qui ont des terrains, donc, et il y a des gens qui habitent au centre-ville. Ils n'ont pas de place. Donc la problématique n'est pas la même pour tout le monde. D'autre part, il y a quand même une évolution dans la réglementation. On nous avait dit, si vous n'êtes pas aux normes, c'est-à-dire si votre installation individuelle, là je parle des gens qui ont une installation individuelle, si vous n'êtes pas aux normes, donc si vous ne respectez pas le DTU, vous êtes obligé de faire des travaux, patati patata. Aujourd'hui, la règle a changé, c'est si vous ne polluez pas. Bon, pensez simplement que quand vous avez 100 mètres de craie, pour atteindre la nappe phréatique, je crois que la craie fait bien son boulot. Donc pour savoir si on pollue ou pas, c'est pas si évident. Bon, ensuite, il y a la gêne. C'est vrai que souvent, si le prix est extrêmement raisonnable, on va préférer du collectif, c'est clair, c'est moins embêtant. Hein? Sauf ceux qui ont déjà payé. Donc en fait, il faut vraiment regarder le problème à la base. Il y a des informations que l'on n'a pas, autre petit détail, toutes les études qui avaient été faites, et là moi je ne sais pas ce qui est fait aujourd'hui au salon sur quelle base, étant donné que nous ne sommes pas élus, nous ne sommes pas représentés, on ne sait pas, on n'a pas l'info, et comme vous le savez, quand on demande, moi j'ai demandé au maire actuel de me donner des infos, il dit je fais confiance aux gens. Mais désolé monsieur le maire, moi pas. Non, je ne fais pas confiance au bureau d'études, je veux comprendre. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est comprendre, parce que la base des enquêtes qui avaient été faites, c'est une enquête qui date, je crois, de 97. Donc de l'eau a coulé depuis, les maisons ont été construites, le pourcentage de gens aux normes est totalement différent que ce qui est mis en avant. Bon, voilà, donc on a avec votre aide, on a un premier gros problème de compréhension, de savoir où on en est. Et nous, notre boulot, ça va être vraiment d'aller à la pêche aux infos dans les syndicats auxquels la commune a adhéré. Nous avons normalement le droit, nous devons y participer, et je crois que les gens qui seront assis avec leurs collègues des autres communes, on demandera des informations. On ne lâchera pas le morceau, et ce à quoi on peut s'engager, c'est vous répercuter ces infos. Voilà. Oui, alors la pêche aux infos, on fera plus que ça. On va acheter une grosse canne à pêche quand même, et puis on ira au harpon s'il le faut, parce que pour ceux qui ont assisté au vœu 2014 du maire de Juissoutel, la seule information que nous ayons eue, parce que comme dit Rémi, on n'est pas élu. Moi, j'étais élu, je suis toujours jusqu'au 23 mars, et il s'avère que je ne sais rien. Si vous avez vu, si vous avez lu sur un compte-rendu du conseil municipal ce qui se passe au syndicat des Sablons, eh bien écoutez, je suis preneur. Donc on n'a aucune information. Ce qu'on a su, c'est lors des vœux du maire par M. Letellier. M. Letellier nous a lui a passé la parole, et qui lui a passé la parole d'ailleurs, c'est M. Gérard Lemaître,
qui a passé la parole à monsieur Letellier en lui demandant de donner des informations sur l'assainissement. Informations que nous, administrés, nous n'avions pas, que nous, élus au conseil municipal, nous n'avions pas. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'effectivement, comme dit Rémi, 2020-2025. Et pourquoi? Parce que nous sommes les derniers. Hein. Nous sommes les moins gênants dans cette... enfin, les moins gênants dans ce projet de tout collectif. Puisque si on coupe Jouy-Soutel, c'est pas important, puisque on est vraiment au bout de la chaîne. Hein. Donc on a appris 2020-2025, d'une part, et d'autre part, un prix de l'eau de 5-6 euros, non, oui. Alors, minimum 6,50, et ce prix de l'eau est à réévaluer, c'est-à-dire qu'ils prennent le prix de l'eau, admettons 2010 ou 2012, on dit 6 euros. Après, bon, nous, si on est à 2025, il va falloir quand même réévaluer tout ça. Voilà. Bon, c'est pour vous dire que c'est quand même dommage, parce qu'à nouveau, nous avons